Ils ont style, j'écoute pas ce qu'est. On met les décibels à fond, surreprenants sont les gars. Quand et comment as-tu commencé la musique? Alors, moi, je commençais la musique au lycée, j'avais 16 ans, c'était il y a 4 ans de ça. Alors, je commençais dans ma chambre, je m'enregistrais avec un petit micro tout pourri. Je commençais à tâter un peu les logiciels et tout ça. Et puis, très vite, j'ai commencé à avoir des choses un peu plus abouties et tout ça. Et puis, après, j'ai reçu un coup de fil un jour d'un rappeur sur Marseille, un peu plus âgé que moi. Et il m'a proposé en fait de travailler dans un label et de produire un premier EP qui est sorti cet été. Voilà. Et pourquoi t'as choisi le rap? Le rap, pourquoi le rap? Je pense que parce que j'en écoute depuis toujours en fait. Parce que c'est quelque chose d'assez accessible et c'est, on va dire, en termes de production, c'est assez facile à produire entre guillemets. Aujourd'hui, le rapper ça devient banal. Après, bien le faire, c'est différent. Voilà. Mais c'était dans cette optique-là. C'est vraiment une passion en fait. Pourquoi t'as choisi Bénéfice comme nom d'artiste? Bénéfice, pourquoi? En fait, j'aimais bien le paradoxe en fait entre faire de la musique, faire de l'art pour de l'argent, pour le bénéfice, et aussi m'appeler le bon fils en fait, parce que je suis pas quelqu'un de méchant, je prétends pas avoir forcément comment dire, une identité dans le rap qui me rapproche de certains comment dire, certains préjugés ou amalgames ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je m'appelais Bénéfice parce que j'aime bien le côté paradoxe. Je fais pas du rap pour de l'argent ni quoi que ce soit parce que j'aime ça et puis voilà. Ok. Je me suis dit. C'est quoi tes inspirations? Mes inspirations, c'est le rap américain. Ouais. Rap américain, j'écoute beaucoup. Quand j'étais petit, j'écoutais surtout du R&B, les Akon, Eminem, Lil Wayne, plein d'artistes américains. Après là, c'est vrai qu'en ce moment, on est plus sur de la trap et tout ça, donc j'essaie aussi de m'inspirer de style plus de trap, en fait dans l'air du temps quoi. Ok. Voilà. C'est quoi ton organisation pour faire ta musique? Genre t'es plus de ceux qui écoutent la prod et après ont un texte ou l'inverse? Alors généralement j'ai une prod avant parce que c'est plus simple pour écrire le texte, sachant qu'il y a un BPM, donc un rythme bien approprié à la musique, puis aussi des mélodies, donc quand il y a du chant, il y a certaines notes qui sont à prendre en compte et tout ça. Mais généralement non, je suis de ceux qui ont la prod avant. Ok. Cet été, tu as sorti ton premier EP Caméléon. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce nom et comment tu l'as travaillé? Alors pourquoi j'ai choisi ce nom Caméléon? Parce qu'en fait, quand j'ai sorti l'EP, j'avais comme ambition en fait de créer un style différent, c'est-à-dire dans le projet de proposer des styles musicaux différents. Donc ça reste du rap, mais sur chaque prod, chaque instrumental sur lequel j'ai posé ma voix, je voulais que ça soit différent, que c'est pas la même atmosphère, pas le même rendu. Qu'on se dise pas que c'est pareil en fait. Et du coup je me suis dit Caméléon c'est bien, je me fonds dans chaque décor, dans chaque thème musicaux et tout ça. Tu dis d'ailleurs chaque dans Caméléon, dans tu peux Caméléon, poser dans c'est ça. quel... C'est ça, donc c'était un peu on va dire le clin d'œil. Et après j'ai mis 4-5 mois à faire ce projet-là, je l'ai enregistré dans un studio à Marseille. Et à la base je faisais des maquettes chez moi et ensuite je les ai proposées en studio et on les a enregistrées en studio et voilà, après on a abouti à ce projet-là cet été. T'as sorti aussi pas mal de morceaux qui sont hors cette EP. Ouais, j'ai sorti quelques clips. En fait, c'était surtout pour de la promotion. Après, là, il y a encore pas mal d'autres choses qui arrivent. Et ouais, effectivement, j'ai sorti un featuring avec un membre du Cabanon sur Marseille, un autre crew qui commence à pas mal se faire connaître aussi, qui ont sorti un projet là récemment. Et non, effectivement, j'essaye de créer du contenu, quoi. Pour les auditeurs. Et pour revenir à Caméléon, pourquoi tu as choisi cette esthétique pour la pochette de l'EP? Ah ouais, justement. En fait, vu que je travaille dans un label, donc Astral Gang, on est assez tourné espace et tout ça, c'est un peu un kiff, on aime bien ça. Et donc déjà, la pochette représente un peu cet univers. On a l'impression d'être sur Mars. Et ensuite, moi, je me retrouve au milieu, mais un peu fondu dans le décor au final. Ouais. Donc on me voit pas trop, on voit une silhouette, tout ça. Et je sais pas, on aimait bien l'esthétique. C'est mon frère qui a fait la pochette. Et donc voilà, du coup, c'était cool, on aimait bien. Ça va encore dans l'univers c'est ça, de ton projet. C'est ça, ouais, on aimait bien. Alors sur ton album, tu utilises des effets vocaux. Qu'est-ce qu'ils apportent à ta musique? En fait, il y a 3-4 ans de ça, quand j'enregistrais chez moi, j'avais pas la possibilité dans les moyens de production de pouvoir avoir accès à tous ces effets vocaux. Donc je pense que quand vous parlez d'effets vocaux, vous parlez surtout de l'autotune. Pourquoi l'autotune? Tout simplement parce que moi, depuis que je suis tout petit, personnellement, j'en écoute. Kanye West, son premier album, pas son premier album, mais un de ses premiers albums, avec Stronger, Homecoming et tout, c'est des titres
où il est déjà tourné vers de l'autotune et tout ça, et je trouve que ça apporte un grain particulier. Pas nécessairement parce que je sais pas chanter et tout ça, certes ça peut m'aider sur certaines notes, tu vois, ça régule le truc et tout, mais je trouve que ça apporte vraiment un côté chimique, et dans les moyens de production aujourd'hui, dans l'air du temps, dans le rap et tout ça qu'on écoute, c'est présent. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais je pense que moi ça apporte quelque chose, j'ai l'impression, dans la musique, donc c'est pour ça que je l'utilise. De toute façon, il y a de plus en plus d'artistes qui l'utilisent à des Ouais, fins artistiques, c'est ça, que exactement. ça fait un peu polémique pour rien, pour... Ouais, enfin, ouais, c'est devenu tellement aussi banal qu'au final, je trouve pas ça dérangeant. Pour certaines oreilles, oui, mais au final, quand on s'y habitue, après, c'est pas si dérangeant que ça. Donc, tu es de Marseille. Est-ce que cette ville, elle a une bonne énergie pour faire du rap, puisqu'on a pu voir par le passé qu'il y a plein de rappeurs qui viennent de là, donc... Yes, ouais, franchement, Marseille, en ce moment, ça commence à bien bouger, surtout notre génération, là, la génération 18-25 ans, on commence à avoir pas mal de petits groupes, de petits collectifs et tout ça. Nous, on est en train d'essayer de monter notre label avec des gens un peu plus âgés, 25, 27 ans, qui sont déjà inscrits dans la scène marseillaise. Mais sinon, oui, effectivement, Marseille, ça vit bien, ça bouge bien. On a des jeunes artistes, Cara qui travaille aussi dans le label. On a le Grinch qui va aussi bientôt sortir des projets, qui travaille dans le label. Astral House qui a sorti un clip récemment et qui va sortir un EP bientôt. Il y a le Cabanon, Wildo avec qui je travaille, qui est un membre à part entière du Cabanon et tout ça. Donc ouais, effectivement, ça vit beaucoup et on peut échanger et créer ensemble, c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent du rap alors qu'avant, c'était pas... la musique que tout le monde écoutait. À ton avis, pourquoi ça s'est un peu démocratisé? Alors, pourquoi ça s'est démocratisé? Je pense que parce qu'aujourd'hui, le rap, en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a du rap quand t'es content, du rap pour faire la fête, du rap pour bader, du rap pour fumer, du rap pour délirer. Il y a de tout, en fait. Et donc, à partir du moment où dans un style musical, on propose une panoplie d'univers et tout ça, ben, forcément on peut s'y retrouver plus facilement. Et puis aujourd'hui, commercialement, c'est la musique qui rapporte le plus d'argent et la plus écoutée au monde. Donc effectivement, je pense que c'est grâce à cette diversité-là. Tu crois encore au truc de chaque musique a ses cases et son style, ou ça se perd un peu? Non, justement, moi je suis pas fervent de ça, parce qu'en fait j'ai l'impression que j'appartiens pas réellement à une catégorie ou quoi que ce soit. En fait, je fais ma musique par rapport à vraiment, comment dire, tout ce que j'ai imprégné moi, de tout ce que je connais, de tout ce que j'ai écouté et tout ça. Et aujourd'hui, quand j'écoute certains rappeurs de ma génération et tout ça, je m'identifie pas à ça. Genre, je fais ma musique, mon univers, et puis voilà, avec les moyens du bord. T'as des projets pour le futur? Ouais, là le 25 janvier je sors Fusion, un projet avec un beatmaker qui est single de platine, Almes Beats, qui a travaillé sur des projets avec Nino, La Fouine, Kalash Criminel sur son dernier album là. T'avais déjà fait Vue d'ici avec lui? J'avais déjà fait Vue d'ici, j'ai fait Fumer l'herbe aussi, qui est un son de l'EP. Et effectivement là, du coup, je lui ai proposé en fait qu'on fasse un projet en collaboration où il est que à la prod sur le projet. Et donc là, je vais sortir du coup l'EP le 25 janvier, il y a un clip qui arrive le 18 janvier, on va encore sortir pas mal de contenu, donc franchement je suis content. Et du coup, tout ça grâce à Crampla qui m'a fait signer dans son studio, qui m'a proposé de créer avec lui, de faire des projets, et du coup, voilà, ça va sortir bientôt, très bientôt. Et une dernière petite question, qu'est-ce que tu dirais à des étudiants qui ont envie de se lancer dans la musique? Envie de se lancer dans la musique? Écoutez, inspirez-vous au max. En fait, le plus important, je pense, c'est surtout le travail. À partir du moment où vous avez une passion, n'arrêtez pas de travailler, allez au bout de vous-même et essayez de faire le maximum d'efforts pour aller au bout de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez faire. Mais de toute façon, ayez confiance en vous, genre, vous pourrez aller loin. Il suffit juste de travailler. Merci beaucoup pour ton temps et puis bonne chance. Merci à vous, en tout cas, c'est super. C'est sur mon fun que je gratte. Ils ont stylo, j'écoute pas. Comme le caméléon, sont toutes les prods où je rappe. C'est sur mon fun que je gratte. Ils ont stylo, j'écoute pas.